nègre à seul admirable lumière. La Bible déclare, heureux la personne que tu as choisie et qui l'a mis dans sa présence. C'est pour qu'il puisse l'adorer. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'élevons parce que tu nous as créés dans ta présence. Tu nous as fait encore du bien. Cet après-midi, nous sommes venus, Seigneur, te célébrer parce que tu es notre Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour la grâce que tu m'as accordée de me tenir encore cet après-midi au-devant de ton peuple. Le peuple à qui tu as payé un grand prix. Je suis rien, Seigneur, sans toi. Il est écrit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. La Bible déclare que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Édifie-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Laisse que ta parole apporte le réconfort. Laisse que ta parole apporte la solution. Laisse que ta parole apporte la guérison. Laisse que ta parole apporte, Seigneur notre Dieu, la paix. Car il envoya sa parole et sa parole est guérie. Que ta parole guérisse une personne cet après-midi et à tout et pour tout, que nous nous humilions et que toi tu sois élevé. Au nom puissant, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel au chapitre 9. Je vais lire le premier verset. Depuis 2 samedis, nous parlons sur un thème qui s'intitule Saoul, le fils de Kis. Jusque-là, nous sommes qu'au premier verset de 1 Samuel, chapitre 9. Nous sommes en train de voir qui est ce Kis avant d'entamer Saoul, qui est le fils de Kis. Amen. 1 Samuel, chapitre 9, du premier au deuxième verset, je lis la parole du Seigneur. Il avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekorat, fils d'Apiach, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant, souligné fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassait tous de la tête. Amen. Amen. Nous prenons Psaume chapitre 84. Psaume 84. Je vais commencer à lire à partir du 5e verset. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Pause. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, ils la transforment à un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons aussi lire Genèse chapitre 18. Le reste, on va donner pendant que nous allons marcher. Genèse chapitre 18. Je commence à lire à partir du premier verset. Mais notre pensée, c'est dans le verset 5. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente,
et se prosterna à terre. Il lui dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ces points, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain, souligner un morceau de pain pour fortifier, souligner, fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Amen à la parole du Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée cet après-midi de parler une fois encore de plus de sa part. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Toute personne qui a mis confiance à la parole de Dieu, il n'a manqué de rien. Amen. Amen. Toute personne qui a des regards tournés vers le Seigneur continue à lui faire du bien. La Bible déclare, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ce que j'aime à notre Dieu, chaque fois que le Seigneur vient dans nos vies, il ne vient pas mériter. Amen. Même cet après-midi, la parole que le Seigneur nous a envoyée, ce n'est pas une parole vierge, c'est une parole remplie de bénédictions. Amen. Remarquez, lorsque le Seigneur est venu dans la maison d'Abraham, il a apporté Isaac. Amen. L'Éternel est venu voir Adam dans le jardin d'Éden. Il lui a apporté la vie parce qu'Adam était né. Amen. Le Seigneur est venu visiter Israël. Il leur a apporté la consolation parce qu'il manquait la consolation. La Bible déclare que lorsqu'il est entré dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il nous a fait corps. Il nous dit, je viens afin d'accomplir ta volonté. Or, la volonté de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards. Alléluia. Donc, lorsque le Seigneur envoie sa parole ne rentre pas sans pour autant accomplir ses desseins dans la vie des enfants de Dieu. Le problème qui se pose, c'est la manière dont tu prends cette parole. Alléluia. La parole est comme la pluie. Cela dépend de toi. Soit tu te laisses mouiller par la pluie, et toute terre mouillée par la pluie, et ça n'a pas de Amen. Toute terre qui a reçu la pluie, cette terre ne reste pas comme telle. Cette terre est transformée. Pourquoi? Parce que chaque fois que le Seigneur revient, il apporte une bénédiction à son peuple. Là où nous avons lu, dans 1 Samuel au chapitre 9, le premier verset, on nous parle d'un homme de la tribu de Benjamin qui s'appelle Kis, qui avait un fils qui était beau, et la Bible ajoute plus beau que tout le monde en Israël. Et il dépassait tout le monde. Donc, pour reconnaître Saoul, c'était une personne qui était beau, parmi les beaux, mais il dépassait tout le beau en taille. Amen. Et la Bible déclare ici que il était de la tribu de Benjamin. Et son père s'appelait Kis. La fois dernière, nous avons vu comment est-ce que Benjamin est né. Et lorsqu'on parle de Kis, il y a quelque chose qui attire mon attention. Il est écrit, c'était un homme fort et vaillant. Et nous avons dit et insisté, le Dieu que nous prions, il n'aime pas les fainéants. Le Dieu que nous prions, il aime les gens forts. Or, il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous déchargerai et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, nous n'avons pas des excuses. Si nous avons besoin de la force, nous demandons à Dieu, il va nous donner. Si nous avons besoin de la sagesse, lorsque nous demandons à Dieu, il va nous le donner. Il y a une promesse que le Seigneur nous a donnée. La Bible déclare, si deux d'entre vous
s'accordent pour demander quelque chose, le Seigneur va nous donner. Or, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et nous avons marché dans la parole de Dieu, nous nous sommes rendus compte que le véritable Christ, celui qui est vaillant, celui qui est fort, c'est notre Dieu. Parce que Exode chapitre 15 nous montre qu'il est le Dieu qui est fort, il est vaillant. Et nous avons lu quelque part dans le livre de 1 Samuel toujours que son fils Saoul, lorsqu'il était roi, chaque fois qu'il avait vu un homme fort et vaillant, il prenait cet homme pour l'enrôler dans son armée. Pourquoi? Parce qu'à son époque, il y avait toujours des guerres. Par là, nous avons compris, un homme fort et vaillant, il est aussi un guerrier. Mais aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur Benjamin. J'avais dit ceci. Benjamin, c'est parmi les enfants que le père a donné un nom. Souvenez-vous, Jacob, lorsque ces femmes donnaient naissance, ce sont des femmes qui donnaient le nom aux enfants. Et ici, par rapport à Benjamin, il est d'abord l'enfant de Jacob qui est né en Canaan. Tous les enfants de Jacob ne sont pas nés en Canaan. Seul Benjamin est né en Canaan. Nous allons lire ça dans Genèse chapitre 35. Il est né dans Canaan. Lorsque l'enfant est né, la sage femme Rebecca a dit, tu as un fils. La maman a donné le nom de Ben-Oni, qui veut dire le fils de ma douleur, parce qu'elle a enfanté l'enfant dans la douleur, mais le père a donné le nom de Benjamin, qui est le fils de ma droite. Et nous allons comprendre, là où nous avons lu, dans Psaume chapitre 84, je vais encore répondre à la lecture pour comprendre le véritable Benjamin. 84, le verset 7 directement. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, donc la vallée de Baka, c'est Ben-Oni. Parce que si tu es dans la vallée de Baka, tu es dans la souffrance. Si tu es dans la vallée de Baka, c'est là où ta chair se déchire. Si tu es dans la vallée de Baka, c'est là où tu n'as pas l'issue de sortie. Mais si tu es là, l'Éternel, il change la vallée de Baka à une source pleine de vie. Amen. Donc nous comprenons que s'il faut parler de Benjamin, donc le Seigneur doit d'abord nous faire quitter Ben-Oni dans la douleur pour nous amener dans la droite. Or, la Bible réclame ta droite, ô Éternel, ta droite a manifesté ta puissance. Mais qui est vraiment le Benjamin dont nous parlons? La Bible nous dit qu'il y avait un homme. Son nom s'appelait... Attendez, nous allons lire. Elimelech. Elimelech qui veut dire l'Éternel est roi. Là, nous sommes dans Ruth au chapitre 1er. La Bible déclare qu'il était de Bethléem Ephrata. Lorsque nous voyons Ephrata, ça veut dire que la fécondité. Mais lorsque nous voyons Bethléem, ça veut dire la maison du Père. Amen. Donc, qui dans sa maison, là où il était, il ne pouvait pas manquer du Père. Remarquez, 1 Samuel chapitre 17. « 1 Samuel chapitre 17, le verset 17. Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis, ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères.
Porte aussi les 10 froment au chef du milieu et tu verras si tes frères se portent bien et tu m'apporteras des nouvelles sûres. Amen. Ici, nous voyons un homme, Isaïe. Il envoie son fils David pour aller dans le camp des Philistins. Là, ses frères combattaient. Mais ce qui retient mon attention, David ne pouvait pas aller main vide. Amen. Il a donné à David les choses qu'il doit amener auprès de ses frères. Parmi ces choses, il y avait les fas de grains rôtis et ces 10 pains. Alléluia. Il lui a donné le pain. Écoutez, Michée chapitre 5, le premier verset. Michée chapitre 5, le premier verset. Écoute ce qu'il est dit de Bethléem. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit d'entre les fils de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Donc, ici, on nous montre que dans Ephrata, il n'y a pas seulement le pain. Dans Bethléem, Ephrata, il y a aussi un roi. Amen. En David qui vient dans les champs de bataille, avant de venir, si ma parcours ma fouta. Donc la personne qui vient là, c'est un roi qui est venu au champ de bataille. Et c'est roi qui est venu au champ de bataille. Il n'est pas venu main vide, mais il a porté le pain. Pourquoi? Parce que le pain qu'il a porté, ça va donner la force à ses frères. Alléluia. Nous avons lu dans Genèse chapitre 18. Abraham, avant lui, il a vu 3 hommes qui passaient. Il a compris une chose. Je vais appeler ces hommes, l'amener dans ma maison, leur donner du pain afin qu'ils reçoivent la force. Donc le pain dont on nous parle aujourd'hui, c'est un pain qui donne la consolation, c'est un pain qui donne la force, c'est un pain qui transforme le vide, c'est un pain qui chasse les démons. Amen. Ce n'est pas n'importe quel pain, c'est la parole faite chair. Car c'est même David, il devait être choisi, on a lu la fois dernière, parmi tous les enfants d'Israël. On cherchait quelqu'un qui sache jouer de la harpe. Or, à l'époque, il n'était pas le seul à jouer de la harpe. Il y a un mutumoko, le Seigneur, il te connaît. Ce qui nous a à contact même un nombre de ceux qui ont un biso. Le Seigneur te connaît, il t'appelle par ton nom. Même dans le désert, même si on te néglige, même si le Seigneur a si à voir comme mission du Coran. Amen. Même nous les hommes de Dieu, on peut se tromper. Ce jour-là, le prophète a pris l'huile. Il a pris l'huile à Tchangon à Lissété. Il est allé dans la maison d'Isaïe pour rendre un fils d'Isaïe. Mais parmi ces fils, il y avait le beau, il y avait le fort, il y avait Bato Baki n'apparence à Balam. Mais parmi tous ces gens-là, nous sommes en train de rater. Donc le prophète s'est trompé cette fois. Donc là, il a s'est trompé pour l'amour. Amen. Mais seul le Seigneur ne se trompe pas. Donc, dans Bethléem, nous avons besoin d'un roi, mais pas n'importe quel roi, un roi qui nous apporte le pain. Amen. Amen. Si nous sommes serviteurs, si nous sommes encadrés, nous devons avoir un pain pour conduire le peuple. Alléluia. Amen. Frère, sans le pain, tout ma batte. Parce que dans la marche, les gens sont fatigués. Il n'y a que la parole qui donne l'assurance. Il n'y a que la parole qui donne la paix. Il n'y a que la parole qui donne le réconfort. Car un roi, un serviteur de Dieu, il doit être capable. Je dis bien capable. Il y a quoi apaiser les peuples. Amen. Amen. Un serviteur de Dieu,
il doit être quand même fort dans son domaine. Donc quand on l'appelle par rapport à ce domaine-là, il est capable de défendre ce à quoi Amen. Oh, combien il est dommage. Nous voulons être des rois, mais nous manquons le pain. Amen. Nous voulons être des rois, mais nous sommes incapables de nourrir le peuple. Remarquez Jésus, dans Jean chapitre 7. Les huissiers sont venus pour l'arrêter. Alléluia. Ils sont venus pour l'arrêter. Arrivé à cet endroit-là, ils ont écouté quelqu'un chanter. Il chantait le chant de Sion. Il chantait. Oh, la définition à chanson, ils ont dit que non, son mot est agréable la matouille. Alléluia. Lorsqu'ils chantaient, le son devenait agréable parce qu'ils avaient chanté. Voilà pourquoi par rapport à David, il fallait chercher quelqu'un qui est beau, qui sache jouer de la harpe et qui parle bien. Amen. Amen. Donc lorsque Jésus-Christ a commencé à chanter, il a chanté, les huissiers qui étaient venus pour l'attraper, ils se sont rendus compte, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Ils sont retournés, pourquoi? Parce que cet homme, il lui parlait bien. À lui, il n'y avait pas de faute. Entre parenthèses, le ministère, c'est là de répondre aux questions difficiles. Amen. Parce que si tu es là, le Seigneur va envoyer les gens qui ont des problèmes. Il faut être capable de répondre aux questions de ces gens-là. Or, qui capacite si ce n'est l'Éternel? Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas prétendre être un roi aux Anguilipas. Tu ne peux pas prétendre être un combattant, tu manques le pain. Si tu es de Benjamin, en toi, on doit trouver le pain, en toi, on va trouver le rôti. Amen. Amen. Parce qu'il y a un monde de moutou et peut s'amuser makasi. Mais c'est monsieur Kis. Il avait un enfant. Son enfant s'appelait Saoul. Et ce Saoul-là, il dépassait tout le monde la taille. Amen. Donc, il était là, sa taille dépassait tout le monde. Or, lorsqu'on parle de la taille qui dépasse tout le monde, il n'y a qu'une personne qui est capable d'apaiser les tempêtes qui étaient dans la bataille. Voilà pourquoi la fois dernière, j'avais dit que Jésus, il est le plus beau, il est élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Remarquez Jésus. Lorsque on n'a pas pu l'attraper, dans Jean chapitre 6, il a donné les gens le pain. Ma connaît le dit qu'ils étaient dans un endroit désert. Amen. Dans cet endroit-là, lorsqu'il est venu, il fut rempli de compassion. Lorsque le Seigneur t'a établi, il doit y avoir la compassion des âmes. Amen. J'étais en train de lire la parole de Dieu. Arrivé à un point, Jésus a dit, si un homme a 100 brebis et que l'un se perd, il va prendre de 99 à Ochabangwapi, l'Ikola montagne. C'est alors qu'il va aller suivre. Or, à la montagne, et c'est si quand on Alléluia. Pour aller suivre, il ne va pas laisser. Il va aller suivre Mokwana Kendaki. Mais le 99, il va les placer où? À la montagne. Donc, il est important de comprendre le Komoko. Si le Seigneur nous a établis, nous devons avoir la compassion. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il a quitté la barque, la Bible dit qu'il fut rempli de compassion. Il voit les gens qui étaient là, mais ces gens-là avaient une chose. Ils avaient faim. Il fallait manger. Amen. Il fallait manger. Dans Jérémie à l'Obiboy, voici, j'envoie des gens qui viennent. Parmi ces gens-là, il y a des boiteux, il y a des aveugles,
il y a des sourds. Donc lorsqu'il envoie ces gens-là, c'est pour que toi, tu puisses leur donner la solution. Amen. Donc il est important de préserver la notion du pain. Lorsque tu as le pain, lorsque tu es un benjamite, on doit trouver à toi le pain. Amen. Lorsque tu es roi, on doit trouver le pain. Remarquez, David, on cherche quelqu'un pour jouer la harpe. Parce que l'esprit de l'Éternel est kitaki nakati ya roi Saoul. On cherchait parmi toutes les personnes, mais on ne trouva personne Nambok. Alors l'un des serviteurs, il s'est présenté. Il a dit au roi, roi, je connais quelqu'un, l'enfant de Isaïe. Il sait jouer de la harpe, il est beau, il parle bien, et l'Éternel est avec lui. Donc, David n'a beau ce qu'il était, malgré qu'on l'avait négligé, le Seigneur a mis sous une colonne. On est allé chercher David, on l'a amené. Remarquez une chose, David, il fallait qu'il joue la harpe. Lorsqu'il joue la harpe, les démons fuient dans la vie du roi. Amen. Donc, ce n'est pas n'importe quelle musique. La musique, oh, David, il fallait bêta. C'est la parole qui retentit au travers de sa bouche. Et lorsque David jouait, la Bible déclare que les démons vont banner Kokima. Remarquez une chose. Élisée, dans 2 Rois chapitre 5, il y avait un problème. On a appelé Élisée pour écouter ce que le Seigneur dira. Mais avant qu'Élisée commence d'abord à parler, il a d'abord cherché quelqu'un qui joue la harpe. Amen. Parce qu'Élisée savait une chose. De sa bouche devait sortir que la parole du Seigneur. Ézéchiel, le chapitre 33. Ézéchiel 33, écoutez ce que la Bible déclare. Le verset 32. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent point à pratique. Amen. Quand ces choses arriveront, et voici, elle arrivera, tu sauras qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Amen. Oh, celui qui joue la harpe, il doit être un chanteur. La Bible déclare ici que tu es comme un chanteur qui a une belle voix, qui sait jouer de la musique. Mais la musique que ça kobeta, eza kopesa batu et sengote babine. Dans l'histoire de l'enfant prodigue, celui qui était parti loin de son père, la parole me dit que lorsqu'il est revenu, son père a organisé une fête. Son frère qui était resté à la maison, de loin, il a écouté la musique et il a vu des danses. Amen. Donc il a écouté la musique et il a eu une vie de danse. La musique, c'est quoi? Chanter, c'est quoi? Chanter, c'est prêcher la parole. J'avais dit, nous ne pouvons pas tous être des prédicateurs, mais nous sommes tous enfants de Dieu. Le Seigneur aime que lorsque nous parlons, nous puissions parler avec modération. J'avais dit qu'une parole douce est calmaka colère. Vous allez vous rendre compte, parmi les chrétiens, il y a même des pasteurs, ils ont des langues enflammées. Mais ils sont à Betty Bomb, Batma Panzani. Amen. Puisqu'ils ne savent pas parler. Parmi les enfants de Dieu, il y a des ceux qui ont des langues déréglées. Il y a donc qui sont à Yabani Koloba. Même à toi, vous avez une langue nayo. On y a vraiment dans ma casse, il y a un yoka makamnanzam au kimi. Amen.
Il y a des hommes, lorsqu'ils se mettent à parler, tu es venu tout en étant joyeux, et bien lui, on peut ça au Kanda. Alléluia. C'est ce qu'Ézéchiel nous dit ici. On va la chanter au hasard au Yemba. Mais musique, on va mettre en moutaza au binate. Amen. Oh, c'est quoi danser? Ce n'est pas ma tour, ma David, mais ma commission. Lorsqu'on parle de danser, selon la Bible, c'est pratiquer la parole de Dieu. Amen. Mais lorsque nous chantons, il est bien de pratiquer en nous. Oh, pratiquer Malobalanzambe, ce n'est pas seulement Bandimi, mais Mingaï. Alléluia. Voilà pourquoi je me dis, tant que tu as un lola, tu as un lokola ba pasteur, lokola ba berger, lokola ba archibishop, tu as un lokola ba nanzambe. Alléluia. Donc, comme étant enfant de Dieu, je dois mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Comme étant enfant de Dieu, je dois danser. Voilà pourquoi, maintenant, moi, je parle. Si le Seigneur veut me parler, il va passer par mon frère, il va passer par toi pour me parler. Alléluia. Or, je suis obligé de danser. Parce que la danse, c'est pour tout un enfant de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous n'avançons pas. Parce que nous refusons de danser. Alléluia. Ici, Ézéchiel nous montre que ce n'est pas question d'avoir une belle voix. Ce n'est pas question de bien jouer. C'est question de Zambazalana. Alléluia. C'est question de Zambazalana. Mais si le Seigneur est avec toi, on a une difficulté à mettre la parole de Dieu en pratique. Si le Seigneur est avec toi, on va dire que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, je dois faire un effort de mettre la parole de Dieu en pratique. On dit tant que le ma deux fois. Alléluia. Ma marche est déterminée. Alléluia. Benjamin, il était le 12e de Jacob. Mazali moi n'a mis balé, il y a Rachel. Mais remarquez, la pierre que Benjamin Zaki Nango, c'est jaspe. C'est dans l'Apocalypse chapitre 21, nous allons nous rendre compte que la nouvelle Jérusalem est un fondement. Fondement, fondement liboso, c'est la pierre de jaspe. Alléluia. Donc nous comprenons que la parole doit occuper la place importante dans nos vies. Alléluia. Pourquoi moi Nasuka? Mais lorsqu'on commence à mettre les fondements, on commence par jaspe. Alléluia. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, si je néglige la parole de Dieu, on a vu le détail que ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Oh, le sentier, alléluia. Parce que nous sommes là maintenant, ce n'est pas nous qui avons commencé. Et ça, la bateau, la bandette qui bosso. Voilà pourquoi Abraham, il a dit une chose à sa famille, bon, garder kaka, les voies de Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'il a raconté ces trois personnes, garde les voies de Dieu. Abraham peut en garder Banzela Nanzam. Alléluia. Oh, Banzela Nanzam, nous te servons à l'Isotomika. Alléluia. Bien aimé, si nous sommes ce que nous sommes, ce n'est que la grâce de Dieu. Paul pouvait dire, c'est par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Bien aimé, nous ne sommes pas des efforts. C'est quelque chose seulement à communiquer et pas l'ensemble. Après ça, nous sommes en casse. Amen. C'est question seulement de s'abandonner auprès de Dieu. Il d'accorde ce que mon thème Nabiso ils ont désiré. Nous avons vu lorsque tu traverses la vallée de Baka, il y a une vallée de Baka à transformer la source. Donc, à confirmer que celui qui était le fils de douleur, il est maintenant aujourd'hui le fils de ma droite. Or, si tu t'attaches au fils de la droite, vie n'a même été. Alléluia. Si tu t'attaches au fils de la droite, vie n'a rien changé. Parce que ça, oh, le Kis, les Benjamites. Kis, Azam Moutou Oyo, le corps a dit à Benjamin, et pas na bango, li pe koko zangate.
Comment toi tu es benjamite, tu manques le pain. Alléluia. Amen. Comment tu es benjamite de la tribu de Benjamin? Lui panama kunezate. Oh, benjamite nyonso. Oh, azali roi. Oh, et pas de roi akobotama. Akozanga lipate. Alléluia. Dans la version Matthieu 7, c'était comme la récitation. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Oh, frappez tes ponani. Alléluia. Oh, c'est maté ponani. Oh, si cette parole est vérité, c'est là. Alléluia. Voilà pourquoi je n'aime pas. Et le c'est pour nous freiner. C'est pour nous décourager. Alléluia. Pour la bisoba nanzamba, ezaka chemin tracé. Donc la volonté de Dieu, écrit ça pour ta vie, c'est un chemin tracé. Les enfants d'Israël, ça qui 430 ans. Naboum. Première année, ils ont crié. Nzabayoki bangote. Deuxième année, la même chose. Et comme 430 ans, le Seigneur est descendu. Alors, Nayoki m'a crié. Oh, va oppresser Nadine Basalibini. Maintenant, je suis descendu. Seigneur, qui est moi qui est Siko? Tout le monde est là, parce que chemin est tracé avec Abraham. Descendance na yo, ba na captivité pendant 400 ans. Amen. Donc pour la maman Nzambe, les chemins raï nanga eza tracé maloba Nzambe. Alléluia. Raï nanga eza tracé maloba Nzambe. Balobia pour na ba juste bazal lokola l'arbre de vie et les sages s'emparent des âmes. Proverbe chapitre 30 verset 11. Et les sages s'emparent des âmes. Mais si nous il faut comprendre que Erango Siko n'a s'emparé ma âme. Alléluia. Amen. Donc, si nous sommes réellement de la tribu de Benjamin, nous devons faire un effort de demander à Dieu de nous accorder la pluie. Alléluia. Amen. Si nous sommes de la tribu de Benjamin, nous devons demander à Dieu de marcher avec nous. Parce qu'il a dit que moi-même, je marcherai au-devant de vous. J'ai aimé ce que le bien-aimé qui a modéré dit. Le Seigneur a dit, regardez comme je vous ai pris, je vous ai amené vers moi dans ma papouille à aide. Alléluia. Ah, ce qui a réjoui mon cœur. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, quand ils ont qui n'a été promise, le Seigneur a dit, même ma corne a bino et bébagité. Alléluia. Bah, ça n'a la vie de parce que nous avons pris la vie de ma banque. Oui, azaï comme ma banque. Pour ce matin, nous avons 40 ans dans le désert, ma corne a banque bébé. Alléluia. Donc, malheureusement, nous avons s'arrêter. Nous avons soit amenio. Alléluia, moi, ma bébé là. Alléluia. Nous avons soit amenio. Frère, même ce que tu vois maintenant, est de l'autre côté. Il exerce nos mains au combat. Mon objectif est que nous puissions comprendre une chose. Cette année, abat la négligence. Amen. Amen. Cette année, abat la fainéantisme. Cette année, abat, bon, c'est le plan de l'ennemi. Il en est le même ennemi. On l'a mis à temps moi pour bâtir. Il y a l'outil na yo. Nous avons dit que un peu le sommeil, un peu l'assouplissement, la pauvreté et le camarade. Amen. Mais il est important. Qui caractéristique na yo? Il était un homme fort et vaillant. En l'Éternel notre Dieu, il est celui qui est fort. Tala, Balak a bengi Balama maudit Israël. La Bible déclare que lorsque Balaam voulait maudire Israël, attaquer Israël, il s'est rendu compte que l'Éternel est pour Israël comme la vigueur du buffle. Alléluia. Donc ma cache hors Israël, c'est qui nango. Et ma cache na bangoté. Israël pendant qu'il marchait, Balaam a dit que l'Éternel a la vigueur à buffle pour la bango. Mais les devêtants a maudit, a moni vigueur à buffle pour maudire. Alléluia. Pourquoi? Parce que Israël
akotambula na tango wana boyenge bele na Nzambe. Amen. Donc il est important ngana sala part nanga Nzambe certes à sala part na. Amen. Il est important que je puisse marcher sur le but na sa tala. Deutéronome chapitre 28. À partir du premier verset à 29e verset. Il est écrit si tu obéis. Si tu obéis. Si tu obéis. Donc l'obéissance fait en sorte que nous sur Nzambe et ça va tourner le bosso. Amen. Et puis Nzambe, j'insiste, il nous donne toujours la force. Donc nous sommes au monde que na okokate. Ne fais pas. Nzambe va la part. Amen. Frère, to bana Nzambe car na Nzambe yemo. Alléluia. To bana mokonzi car na mokonzi yemo. Remarquez une chose, Nzambe a compliqué. Bible dit qu'à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ a dépassé Batunios à Zagina temple. Mais si on de si Jésus-Christ a zayi koyo kaba question à bango, pas zayi ko répondre. Amen. Oh, comment y a koyoka à répondre? Bah tu n'as mis tout n'a pas à répondre. Alléluia. Donc parce que la âge wana zaki nango. Donc a dépassé ki bango. Nous avons quelqu'un à Kanabiso, on a dépassé à Batunios. Nous avons quelqu'un au chose à Pénénaïe, au cousin de l'autre côté. Au chose à Pénénaïe, on a toujours les scènes. Moi, je me dis à Tcharabiso Biki. Ça, tu es Biki, on va avoir parce que ça, Arabiso toujours mon âme. Alléluia. Frère, chaque fois qu'on offende, on va nous offrir la maconie. Mais nous, on va nous mailler autant que ça. On va nous dire quand même en taille, mais on nous l'a. Alors, pourquoi? Parce qu'à l'indicat que non, on bêta à offrir. Amen. Souvent, nous tous les habitants nous bêta à thé. La question que je me pose, pour la ligne de Lukate, mais tous les animaux sont là, alors nous sommes Lukakak. Au mieux de ça, là, Nazoli ngana yeba, et si kana oken. Oh, biso ce commentaire est voilà. Tant que tu as un moko tozoya, ou comme ça, on a kin, nazana rabutu bien, et si kana okezani. Moi, je disais, Seigneur, la vie s'en est maintenant dans notre église, ni dans les années. Amen. Oh, pour ça, nous avons besoin de monate. Tout ça kende. Le reste, yemta osa. Amen. Cherchez, vous trouverez. Pendant nous le lukakate. Je sens dans mon cœur insister par rapport à l'obéissance. L'obéissance, c'est la clé des miracles. Amen. L'obéissance, c'est la clé de réussite. L'obéissance, c'est la clé de l'élévation. Donc, si tu obéis, au monde en Zambie, au Seigneur. Amen. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Si nous rentrons dans la Bible, nous allons voir que toute personne qui a vu la gloire de Dieu, au préalable, il a accepté l'obéissance à la Dieu. Or, la parole de Dieu est un bouclier. La parole de Dieu est un l'or, oh, qui n'a moto, et bini victorieux. C'est ce que nous avons. C'est ce que nous portons. Nous portons en nous les trésors dans ma vase à terre. Il y a mon point à Kokaloba. Bazom mon abisso pauvre, pourtant tous enrichis. Alléluia. Voilà pourquoi il pouvait dire, on nous voit faibles, pourtant nous fortifions les gens. Pourquoi? Parce qu'il avait compris. Même ici, nous avons faible, nous fortifions le Seigneur a évi. Alléluia. Il savait, même si je n'ai rien, que je puisse bénir les gens, le Seigneur, il connaît. Frère, ce n'est pas facile l'obéissance. Amen. Donc la clé, obéissance. Abraham avait compris, pour recevoir Isaac, il faut une obéissance dans Nzambe. Et vous allez vous rendre compte que ce qu'Abraham a vécu, à cause de l'obéissance d'Abraham, Genèse chapitre 18, lorsqu'Abraham a fini de parler avec Dieu, le Seigneur s'est élevé au-dessus de sa tête. Et l'équipe année,
Abraham a boti mwana Isaac. Isaac a boti Jacob. Nzambe tanga bimeli Jacob. Alobi na je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Tant Nzambe asisi koloba na Jacob, le Seigneur s'est élevé aussi au-dessus de la tête de Jacob. Pour attester qu'Azan Nzambe oyako sarate. Amen. J'aimerais que tu puisses comprendre une chose, que la parole est que s'arrêter. Que la parole est une vérité. Que la parole apportera vraiment guérison. Mais, vous comprenez le komoko, yo demandez ka. J'avais donné une anecdote moroboy. Et là, quand il bosse, moi, na mouké a eba bosala bébé. Et là, quand il bosse, bébé yé kola. C'est la bêtise mbata bandelela. Bazoyeka bache pa mama. Aye kola bosse komela. Amen. Ata ibi ko benda te. Bomona ka zo bundana. Amen. A force que ya kosala ndengwana, omona pa bandi komela. Il en est de même na biso. Yo senga kaka. Lorsque tu vas demander, même si on dit que senga te, senga kaka, loba kaka, loba kaka. Amen. Oyebi bana ba beti la ngali solo, na isi ba me pourquoi bo se kande ko na bino. Balingi balala, abandi ko pambola na fufu. Abandi ko pambola bino. Ya ensemble na bo moane, mais il est évident, nzambe pa yoki. Aumona nde sincérité mutebo. Ce n'est pas bon pour na fufu. N'a pas bon pour na lipa. Bango ba se kaye. Mais en réalité, elle était en train d'exprimer son cœur. Amen. Elle le la mwana muke, aibina ko tété malamuté. Mais il fait quand même des efforts à côté. Tant à Méli le là, Méli fait malamuté. L'obi sous ça comprendre que non, il faut qu'à tirer. Tant à tirer, au mona abandé ka lobby na tongo na poko de akomo mela pe Méli. Amen. Amen. Yango mona a insisté beta. Porte efungwa. Amen. Amen. Senga ba opesa. Amen. Na osuka awa. Alobi na telemi na porte na obeta. Donc il est poli. Il connaît ton problème, il connaît mon problème. Mais il veut que tu fungulaka munoko na biso. Tu fungula munoko. Na biso na lobi ouvre ta bouche. Je mettrai ma parole. Yo fumula ka mno. Abi na telemi na porte. Nazo beta quelle politesse. Abi oyo ndako fongola na okota. Pe azo beta na douceur nyoso. Eza lolenge mona mboka na biso. Soko bosani fungula na kati. Otika libanda. Donc il faut que muta kati nde afungulela. Imaginez ce que mwana muke pa megada mikangé na kati. Si on a menace, afungula te po akobanga. Il faut aller na kimia nyos. Au moins ndengo za kobanga te, sois calme mon enfant. Meka rotindika, ko wana yepe na libanda zo sabe to benda po na ekoma pete. Tindika ngona gauche, malebe, au moins ne chafe nango. Il en est de même na nzambe na biso. Aobeta po to fungola. Amen. Alobi na biso toya ndenge tozali. Soki toye ndenge tozali ya kopesa. Des fois moi to ba ke bonga na ebina ngo osambela te na maloba te loba kaka. Bato lelo o babeta ka to longa na osambela soki combien soki ndenge nini. Baba de peka na zéro. Amen. Donc yo fungula ka munoko. Fungule les portes ya kokota. Peso ka koti a osala yo bola. Soka koti a opesa yo makasi. Car il est celui, lorsqu'il vient avec le pain. Il est celui, lorsqu'il vient avec la solution. Il est celui, lorsqu'il vient, bon mon côté qu'elle jamais les mêmes. Il est celui, lorsqu'il vient, il te donne le réconfort. Parce qu'en Nzamba Banzamba, oh j'aime la parole. Babi, c'est de la tranquillité et le calme qui a la force. Il est celui qui peut te donner la force. Car hippopotame, ma casse ni zakanabarin. Même journée telemi, même au moment makambo les autres les cas, malamouté, belelaye, a otelema, parce qu'il dépasse ton problème na taille. Là où tu es, lève-toi, nous voulons prier. Nous voulons prier le Seigneur.